مرحبا بكم في اوتوموبيل.tn. Alors بعد ما شفنا أول مرة الفولفو EX30 في السويد، جينا اليوم برشلونة وين قاعدين نجربوا فيها. Alors on s'intéresse au design extérieur de ce Volvo EX30. Les designers de la marque qui se sont inspirés des Stormtroopers de Star Wars pour le design de la face avant. Huni n'a une calandre qui est fermée, mais oui, une Volvo, ils ont arboré leur logo fièrement. Huni n'a une signature lumineuse d'Ima avec le marteau de Thor. Les feux, ils repartent vers le centre. De profil, on a une montre pneumatique avec des jantes en 19 pouces, mais nous avons 20 pouces. On a ce toit de couleur contrastée, où on a maktoub EX30. Et à l'arrière, on a les feux verticaux. Nous voyons les anciens véhicules Volvo. Et on a la partie basse, on a l'inspiration de la marque Polestar. On découvre la plateforme le Volvo EX30. C'est une plateforme Geely développée avec les autres marques du groupe, les Homa, Zeekr ou Smart. On découvre par exemple le moteur qui est placé à l'essieu avant. On voit le radiateur ou les conduites de chez Bardo, le moteur, machine vers la partie arrière. Il y a le pack de batterie. On bien sûr on a le plus grand pack de batterie. Et à l'essieu arrière, on retrouve le deuxième moteur. Les deux modèles 100% électriques de Volvo, le EX30 ou le EX90, ils sont très importants pour la marque. Ils représentent la transition 100% électrique de la marque Volvo. Mais le Volvo EX30, il est encore plus important. C'est un nouveau segment, Volvo, le segment des SUV B. Donc c'est un petit véhicule. On est Volvo Meshia sur un nouveau marché. Alors on a parlé de l'habitacle, ou l'ambiance à l'intérieur. Ce qui est très bien, c'est que Volvo a préservé l'esprit scandinave épuré avec des sièges vraiment magnifiques. La planche de bord ou le design, tous les éléments, il est très épuré, assez futuriste. Et donc, Volvo, elle a tout concentré sur l'écran qui est placé en mode portrait. Alors le seul point, c'est qu'on n'a pas d'instrumentation. Donc on est obligé de quitter la route des yeux, la vitesse interne, la partie haute de l'écran. Donc tout est concentré sur l'écran. Ou encore plus le poids de الكهرباء حتى les commandes des vitres électriques ماهمش موجودين في البيبان حطوهم هنا au niveau de la coudoir. البيبان ما عادش فيهم des haut-parleurs حطوا en lieu et place cette grande barre de son Harman Kardon فوق tableau de bord. وهوني vraiment نشوفوا كيفاش Volvo ils ont réimaginé l'intérieur نتاع كهرباء 100% électrique avec bien sûr de nouvelles contraintes qui m'a l'allègement du véhicule. Un autre petit exemple, qui fait on peut réimaginer l'intérieur d'un véhicule électrique وقت اللي عندنا des contraintes puisque ما عادش فما tunnel de transmission متعدي وما عادش فما un levier de vitesse. Donc au lieu de placer la boîte à gants في le compartiment passager, حطوها au centre et donc حتى pour l'ouvrir, c'est au niveau de l'écran. Donc il est plus accessible le conducteur وما عادش تقلق le passager au niveau de ses jambes. On a un accoudoir qui est assez ingénieux. Donc ils ont intégré les deux porte-gobelets. La position heavy, on a un seul. Sinon, on peut le refermer. Alors j'aime beaucoup le volant de forme carrée. On a les commandes de l'infotainment à l'imine. À l'issar, toutes les commandes relatives à l'assistance à la conduite. Les commodos, ils sont en noir laqué. Et pour renforcer l'aspect minimaliste ou épuré, on a un rétroviseur central sans cadre. Et les rétroviseurs extérieurs, ils sont sans contour. On a les ambiances intérieures, on a bien sûr plusieurs selleries. Enfin, des selleries, les stars des matériaux naturels et d'autres, oui, ils ont privilégié le recyclage.
J'aime beaucoup la sellerie qui est en gris clair. Enfin, un rappel au niveau du tableau de bord avec la même couleur. Alors, chose que je trouve très positive à Volvo Huni, c'est le partenariat qu'ils ont établi avec Google pour faire fonctionner tous les éléments de Karaba. Donc, Google, ce n'est pas seulement Google Maps, c'est un système d'exploitation fourni par Google et il khaddam tous les éléments de Karaba. Donc, que ce soit la climatisation, tous les réglages de Karaba, ils sont concentrés sur l'écran. On est en partenariat avec Google, on a un système qui est très fluide et qui va bénéficier dans le futur de plusieurs mises à jour. Alors, en termes de motorisation, le Volvo EX30, on a 3 versions. La version d'entrée de gamme qui développe 272 chevaux fait un seul moteur à l'essieu arrière. L'autonomie est 344 km ou la batterie est 51 kW. La version Fenia fait la même motorisation, mais elle a une plus grande batterie de 64 kW. Elle est à une autonomie de près de 470 km. La version la plus puissante fait 2 moteurs, donc un moteur à l'avant et un moteur à l'arrière, puissance cumulée 428 chevaux et autonomie d'environ 450 km. Ce qui est frappant dans la motorisation, c'est qu'elle a les performances d'une Ferrari Enzo avec un 0 à 100 km/h abattu en 3 secondes 6. 3, 2, 1. Waouh. Alors le comportement routier, le X30, elle est vraiment très sécurisante. On a une très bonne suspension. Le seul petit reproche, c'est peut-être la qualité de l'insonorisation linéaire, et donc on entend un peu les bruits de roulement. Alors en termes de tarifs, donc le Volvo EX30 sur le marché européen, elle sera proposée à partir de 35 000 €. Alors le Karaba, elle va être commercialisée, Inch'Allah, prochainement en Tunis. Et on estime à peu près que les prix vont démarrer à partir de 140 000 dinars. Voilà donc l'essai interne fait. À très bientôt dans d'autres essais sur automobile.tr. Salut!